Ok. Donc, le pasteur dit, Satan peut empêcher un enfant de Dieu de quoi là? Attends un instant. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Que Satan peut empêcher la volonté de Dieu. Ça. C'est ce qu'il a dit là-bas. Hein? Que Satan peut t'empêcher de devenir ce que Dieu dit. Voilà, en lisant 1 Thessaloniciens 2, 18, qui a empêché Paul d'aller vers les frères. Voilà, donc il a utilisé ce verset-là pour dire que Satan peut empêcher un enfant de Dieu ce que Dieu dit. Empêcher un enfant de Dieu ce que Satan dit. Mais maintenant, tu dis que c'est pas possible. C'est pas ça? C'est ça, c'est pas possible ça. Ok. Parce que ici, voilà, ici on parle de la volonté de Dieu. Donc ça veut dire que Satan peut empêcher. Maintenant, dans le verset d'abord, dans le verset de 1 Timothée, 1 Thessaloniciens 2, 18, où il prend ce verset pour dire, comment dirais-je, aussi voulions-nous aller vers vous, du moins, moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêché. Satan nous en a empêché. Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son avènement? Tu vois, non? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Donc ici, Satan les a empêchés d'aller voir, comment dirais-je, aller voir les autres frères. Bon, quand nous prenons dans ce sens de Satan les a empêchés, pourtant ils sont sous l'autorité de Dieu. Voilà. Donc le fait qu'ils ne passent pas, est-ce que réellement c'est Satan qui les a empêchés? Réellement. Non, c'est la volonté de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. C'est Dieu qui a voulu que... Tu dis? Donc ça dit que c'est Dieu qui les a empêchés de ne pas qu'ils partent. Parce que qu'est-ce que le Seigneur dit quand nous lisons ces saintes écritures? C'est-à-dire que dans ces saintes écritures, je pense que ça c'était tellement clair. Allô, tu es là, hein? Je suis là, papa. Prenons Acte 20, verset 22. Acte 20. D'accord. Acte 20, verset 22. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien fâcher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Voilà, maintenant ici, l'église du Seigneur. Voilà, ici là, Dieu l'a entraîné. Dieu l'a entraîné. Parce que, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, et maintenant voici lié par l'esprit. On dit lié par l'esprit. Donc ça dit, on dit quand tu es lié, ça dit lié à quelque chose. Donc ça dit que toi et la chose, vous êtes liés. Donc ça dit que scellé. Je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et des tribulations m'attendent. Tu vois?
Voilà. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Tu as vu? Donc, le fait qu'il va aller là-bas, si la mort doit le trouver, lui, il ne fait pas de ça un problème. Donc, où il veut pas, il va y aller. Parce qu'il est lié à l'esprit. Donc, c'est l'esprit qui l'envoie là-bas. L'esprit qui l'envoie. Donc, si on doit le tuer, c'est pour la gloire de Jésus. Amen. Tu vois? Tu vois qu'il est dirigé par l'esprit. Donc, si Paul ne va pas voir les frères, c'est le Seigneur qui le permet. Puisqu'on n'est pas gouverné par comment dirais-je, comment on appelle ça? Parce qu'on n'est plus sous l'autorité de l'ennemi. Lis Acte 16, verset 6. Acte 16. Acte 16. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Béthinie, mais l'Esprit de Jésus ne le permit pas. Voilà. Il franchit alors la Mysie. Voilà. Donc on dit quoi ici? On dit Jésus n'a pas permis de prêcher la parole dans le coin. Tu as vu que c'est Jésus qui empêche. Donc Jésus utilise Satan pour pouvoir accomplir une mission. Donc voilà, donc s'il ne veut pas que tu fasses quelque chose, lui il va t'empêcher à ne pas le faire. Amen. Donc sur le fait que tu dois aller quelque part, que tu n'es pas parti, on peut utiliser pour dire que Satan m'a empêché, mais au fond c'est pas Satan, au fond c'est Dieu. Parce que chaque enfant de Dieu est gouverné par l'esprit. Quand nous lisons Romains, il faut lire Romains 8, 14. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà, donc tu as vu que les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit. Donc, dans la volonté de Dieu, il y a des choses que Dieu va les amener à, comment dirais-je, à accomplir. Qu'elles soient négatives ou positives. Et tout ça, c'est dans sa volonté. Tout ça pour sa gloire. Donc, si tu t'empêches dans le corps de ne pas faire quelque chose, c'est sous son contrôle. C'est comme Job. Job. C'est Dieu qui a envoyé Satan d'attaquer Job, afin de voir la foi de Job. Voilà. C'est pour ça que quand vous venez ici, et quand quelque chose arrive, ne parlez pas de Satan. Parce que la première des choses, Satan m'a empêché de faire ça. Satan m'a empêché de faire ça. Satan m'a empêché de faire ça. Satan m'a fait ceci. Satan il veut faire mourir mon parent. Satan m'a fait malade. Non. Quand vous êtes sous l'autorité du Saint-Esprit, il n'y a plus de Satan. Quand vous êtes dehors, ça c'est Satan là-bas. Mais étant dans le corps, on ne parle plus de Satan. Il faut prendre Romains 9, 19. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Oui. Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Tu as vu? Donc, qui est-ce qui résiste? Amen, amen. Qui est-ce qui résiste à sa volonté? Donc, si Dieu dit, voilà, donc si Dieu dit, tu vas le faire, si tu es dans sa volonté, tu le fais. Voilà, tu le feras. C'est pour cette raison, quand vous êtes dans la volonté, quelque chose vous arrive, ne donnez pas le pouvoir à Satan. Parce qu'en donnant, disant que c'est Satan, ça affaiblit votre personne. Oui, ça vous affaiblit. Mais quand vous savez que c'est le Seigneur, puisque vous êtes sous son autorité, alors vous dites que c'est le Seigneur l'a fait pour quelque chose. Il l'a fait pour telle chose. Il l'a fait pour telle chose. Parce que normalement, quand les épreuves nous arrivent dans le corps, c'est pour nous, pour former notre foi. Amen. Voilà, c'est pas pour nous faire du mal, non. C'est pour quelque chose. Tu as vu un peu. Maintenant, il faut lire 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens. Six. 1 Corinthiens 6, 19. D'accord.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit Si. qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Tu as vu? Donc, ça veut dire qu'ils ne s'appartiennent pas. Mais ils appartiennent à qui? À Christ. Ils appartiennent à Christ. Mhm. Voilà. Donc, ça veut dire que si tu appartiens à Christ qui est dans le corps, tout ce qui va t'arriver, c'est Christ qui est responsable. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Non, papa. Non, c'est Christ. Voilà. Mais prends Jacques 1, 2. Jacques 1, 2, 3. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. On dit l'épreuve. Mais Donc on dit épreuve là. C'est quelque chose de négatif qui va venir te frapper. L'épreuve de votre foi, la souffrance. Donc quelque chose qui ne va pas dans le sens de la parole, alors elle va venir t'affronter. Donc on ne dira pas que c'est Satan. Parce qu'il dit l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. Donc quelque chose peut t'arriver. Il ne faut pas paniquer. Quelque chose de négatif peut t'arriver. Ne panique pas. Regarde seulement. C'est-à-dire que soit ta voiture peut se gâter. Ta voiture est gâtée. Et tu ne sais pas comment réparer. Ne panique pas. Reste tranquille. Si tu n'as pas l'argent, ou bien si le mécanicien n'est pas encore prêt, ou bien quoi que ce soit, reste tranquille et attends. Quand le mois viendra, Dieu lui-même, il va te mettre à cœur comment il faut réparer la voiture. Parce qu'il peut faire aussi comme ça. C'est-à-dire qu'il peut ne pas te donner le travail. Il ne peut ne pas te donner la maison. Et il va regarder comment tu vas réagir. Il n'y a pas Satan dedans. Donc il va te mettre dans le négatif. Il va te rendre malade. Il va te regarder comment tu vas tu vas réagir. Si tu réagis, mais comment je suis malade, il faut que je guérisse, il faut que je passe chez l'hôpital, il faut que je passe chez le médecin, il faut que je cherche l'argent pour me soigner. Pourtant, tu as dit que Jésus est médecin par excellence. Tu vois qu'il y a un problème. Amen. Tu vas commencer à trembler. Papa, il ne pas passer. Tu vas commencer à trembler. Non, le jeûne, je ne fais plus. J'abandonne le jeûne. Parce que là, je suis malade, je dois me soigner. Bon, maintenant, si tu veux tu vas aller au ciel. Tu vas aller au ciel comme ça, sans mourir. Tu vas courir. Non. Si tu vas aller au ciel avant l'enlèvement, il faut que tu meurs. Tu dis, j'aime Jésus, je vais aller au ciel. Mais tu ne veux pas mourir. Comment tu fais? Donc, si la mort vient, et là, Paul ici, il dit la mort pour lui, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas précieux pour lui. C'est pas pour lui, c'est pas précieux. Pourtant, la mort, ce n'est pas un bon truc. C'est que tu vas là, tu ne viens plus. Mais pour Paul, ce n'est pas un problème. Il peut mourir tranquillement. Tu vois un peu. Donc, il n'y a pas question de Satan dedans. Parce que nous sommes sous la gouvernance du Saint-Esprit. Nous sommes sous sa gouvernance. Donc, étant sous sa gouvernance, il n'y a pas Satan dedans. Tu vois un peu. Maintenant, tu disais Jacques, non? Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce après verset 3? Il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Voilà. Tu as vu, non? Donc, ça dit, l'épreuve va venir te cogner. Quand l'épreuve va venir te cogner, il faut maintenant que tu patientes pour que l'épreuve passe afin que Dieu arrive à accomplir. Donc, tout ce temps que tu es dans l'épreuve, tout ce temps que tu n'as pas le travail, tout ce temps que tu es malade, Dieu dit, cette épreuve va mettre en toi la patience. Mais il faut que cette patience-là arrive jusqu'à son terme. Donc, quand tu es malade, quand tu ne manges pas, quand tu n'as pas de maison, quand tu n'as pas de travail, c'est une épreuve. Donc, il faut que cette épreuve-là parte jusqu'à sa fin. Donc, quand ça arrive à sa fin, maintenant, Dieu maintenant accomplit, il règle maintenant le problème. Donc là, il n'y a pas Satan dedans. Ce n'est pas question de Satan. C'est question que Dieu a mis devant toi une épreuve qui doit se manifester pour accomplir quelque chose en
toi. C'est pour cette raison que vous jeûnez, vous priez, pour ne pas que votre corps prenne un coup. En jeûnant, en priant, le corps te donne la force. Donc le corps crée en toi et manifeste en toi la patience de Dieu. Donc s'il y a une preuve qui est là, tu n'as plus, c'est plus comme avant, tu seras paniqué. Mais je fais comment? Je fais ceci, je fais cela. Tu vas commencer à chercher, vouloir, forcer, faire les choses. Mais quand tu es un enfant de Dieu, quelque chose t'arrive, tu t'assois, tu restes tranquille. Puisque Dieu a fait toutes choses en son temps. Amen. Donc, ce qui est arrivé là, ça va s'accomplir seul, selon la volonté de Dieu. Amen. Donc, si tu veux voir un frère que tu n'as pas réussi à le voir, reste tranquille. Quand le temps viendra, Dieu va accomplir cela. Parce qu'il a préparé toutes choses. Toute chose a été préparée. Toutes choses. Donc, si tu n'as pas pu faire quelque chose, ce n'est pas parce que tu n'as pas voulu, mais c'est parce que Dieu n'a pas prédestiné cela dans ta vie. Tu peux aller au marché, aller vouloir acheter quelque chose. Et tu veux acheter peut-être 5, 6, 7 choses, tu oublies d'autres, tu achètes d'autres, et tu viens. Après, tu as dit que, j'ai oublié. Tu n'as pas oublié. C'est parce que Dieu n'a pas prédestiné ça dans ta vie. Dieu n'a pas écrit, sinon tu aurais acheté. Donc le fait d'oublier, normalement, n'existe pas. Oublier là n'existe pas, normalement. Si on a manqué de payer, on peut dire qu'on a oublié. Mais normalement, on n'a pas oublié. Mais Dieu ne l'a pas voulu. Parce que ça n'était pas écrit que ce jour-là, tu devais payer cette chose. Il faut que ça soit écrit pour que ça se manifeste dans ta vie. Tant que Dieu n'a pas écrit, ça ne peut pas se manifester. Donc tu peux aller au marché, tu prends une liste, tu vas acheter tes choses. Au moins 15 choses, 20 choses, tu vas. Quand tu arrives là, si Dieu qui t'a mis dans l'esprit que tout ça, tu vas l'acheter, tu achèteras sans problème et tu reviens à la maison. Mais s'il y a des choses qui manquent que Dieu n'a pas mis dans ta vie, tu vas aller, tu vas oublier. Même si tu ne repas, tu vas oublier. Même si tu ne repas, tu vas oublier. Tant que ce n'est pas le temps, tu ne peux pas acheter la chose et tu reviens à la maison. C'est pour cette raison que je vous avais dit, ne faites pas de calculs. Ne faites pas de calculs. Vous allez faire calcul, vous allez vous embrouiller. Si une facture arrive chez vous à la maison, on dit, voilà la facture, 200 000, 300 000, ne paniquez pas. C'est Dieu qui a fait cette facture-là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas quelqu'un, non. C'est Dieu qui a voulu que cette facture-là soit comme ça, pour qu'il voie toi comment tu vas réagir. Donc il met des épreuves devant toi, pour que tu comprennes. Il met des épreuves devant ta face. Tu vois? Donc, puisque les choses, il les fait à son temps, si toi, tu as amené une facture à la maison, il dit, cette facture, tu vas la payer dans 2 mois. Mais dans 2 mois, là, ils vont te couper la facture. Ils vont te couper la facture à la maison. Pour que tu restes dans le noir. Toi, tu vas paniquer. Dès que tu vois la facture, mais il faut qu'il paye ma facture. Comment je fais? Tu vas commencer à appeler Moussa. Tu vas commencer à appeler René. Tu vas commencer à appeler Yao. Mais si Dieu a dit que tu vas payer ça dans 2 mois, tu vas appeler tout ça. Aucun ne te donnera l'argent. Tu ne diras pas que c'est Satan. Ce n'est pas Satan. Tu es dans sa volonté. Donc, il est en train de créer quelque chose dans ton cœur. Sa patience. Tu vas paniquer, 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 paniquer. Du sommeil te regarde. Tu vas paniquer jusqu'à tu pourras rien faire. Et quand le jour arrive, maintenant, il te donne l'argent, maintenant tu payes. Il crée des situations pour que maintenant tu payes maintenant cette facture. C'est pour cette raison, quand vous venez à lui, il vous apprend comment vous allez avoir patience, vous allez avoir sa patience à lui. Donc, il faudrait pas que quelqu'un vienne, cette chose m'est arrivée, c'est Satan. L'eau est versée sur moi, c'est Satan. Ma mère a été de mourir, c'est Satan. Ma petite soeur n'arrive pas à croire en Jésus, c'est Satan qui bloque. Non, Satan ne bloque pas quelqu'un. Quand tu veux venir à Jésus, tu viens autant que lui veut. Parce que c'est lui qui attire les gens. Donc, quand il t'attire, tu viens dans le corps. Donc, ne mettez pas Satan, non. C'est pas Satan dedans. Il faut continuer le verset. Satan, c'est l'épreuve de votre foi produit la patience. Il faudrait que cette patience. Vas-y dans Jacques. Jacques 1, 2, 3. T'es dans quel? Je suis dans Jacques. Jacques 3 dit quoi? 1, 3. Jacques 1, 3.
Serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus. Mais tu vas où? Il dit Jacques 1, 3, troisième verset. Tu es en train de reprendre tout là-bas. Ah, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, tu as vu, non? que vous soyez parfaits. Parfaitement, voilà. Donc, il faut que cette patience accomplisse parfaitement son œuvre. Pourtant que la patience est derrière la patience, il y a l'épreuve. Et l'épreuve, c'est la souffrance. Amen. Voilà. Il faut que cette souffrance-là accomplisse son œuvre en toi. Donc, s'il y a quelque chose qui doit enlever en toi, il faut que ça s'accomplisse avec cette épreuve-là. Donc, l'épreuve va venir pour cogner ta chair. Donc, si tu es une personne qui était beaucoup inquiète, quel problème t'arrive, tu es inquiet. Je viens de dire, attends d'abord. Tu n'es pas encore inquiète. Il peut te mener un problème. Où tu es dedans jusqu'à tu as bavardé, jusqu'à tu as murmuré, jusqu'à toi, tu as dit non. En murmurant même, ça ne change pas. Qu'est-ce que je fais? Il faut que maintenant je change. Je ferme ma bouche. Et ça va se régler. C'est ce que je vis à Papa Yves. Tu comprends? Tu vois, non? C'est ce que je vis. Voilà. Pas facile. Donc, bavardage jusqu'à tu as vu qu'il n'y a rien. Donc, quoi faire donc? Quoi faire donc? Je ferme ma bouche. Papa Yves, il y a même quelque chose qui s'est passé. Mon petit frère qui est à l'université, il m'écrit, il me dit, il faut payer sa pension. Il faut déjà payer sa pension. Et je dis, ok. Il me dit la somme. Il dit seulement. Tu lui as dit quoi? Papa, il dit que Dieu va faire grâce. Quand il a dit payer la passion, tu as dit que Dieu va faire grâce. C'est ce que j'ai dit là. C'est comment tu as répondu? Et maintenant, qu'est-ce que lui l'a dit? Il a seulement dit, ok, il n'a pas dérangé. Il m'a pas dérangé. Bon, maintenant, je suis restée, je réfléchis, faire compter son école. J'appelle ma tante, je lance l'appel à ma tante si elle peut me trouver d'abord 50 000 là-bas. Papa, elle refuse mon appel, je reste tranquille, je dis que c'est bon, Dieu ne veut pas que je prenne là, il reste tranquille. Si c'est moi qui vais payer, je vais payer. Si c'est que c'est pas moi, Dieu va trouver notre solution. Et si moi, je reste tranquille, pour quitter tout ça, jusqu'à aujourd'hui. Papa Yves, maintenant, même la connexion, j'ai pris l'argent à ma collègue pour payer la connexion, Papa Yves. Donc, l'épreuve de Dieu, c'est grave. Donc, je n'ai même plus d'argent sur moi. Voilà. Je n'ai plus. Tu vois que le Seigneur fait de sorte que tu arrives à compter sur lui. C'est comme ça lui fonctionne. Voilà. Parce que quand vous êtes là, vous avez des petits gens qui vous aident, tout ça. Ils bloquent tout. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Papa. Non, il bloque tout. Dieu veut que vous comptez sur lui. C'est la raison pour laquelle, avec ses enfants, quand il faisait tomber la manne, il a dit, ce que vous avez pris, prenez pour aujourd'hui. Ne prenez pas pour demain, prenez pour aujourd'hui. Tellement que les enfants sont têtus, ils prennent beaucoup. Ils disent, non, là, toi, tu n'es pas ici avec nous. Si demain, tu ne viens pas, nous, on fait comment? Tu vois? Donc, quand la manne tombe du ciel, ça va prendre beaucoup comme ça, puis t'amènes à la maison. Ils mangent jusqu'à le lendemain, tout est pourri, ça sent tout. Pourtant, cette même manne se trouvait dans le tabernacle. Même manne, depuis, ça y est, là-bas, ça ne pourrit pas. Mais pour eux, ça pourrit. Tu as vu? Donc, c'est pareil que nous faisons. Quand nous sommes ici avec le Seigneur, que tu es dans la foi avec ce Seigneur, ne t'inquiète de rien. Quand tu prépares, donne manger à tout le monde à la maison. Qui n'a pas encore mangé, qui a faim, qui n'est pas encore rassasié, mange, mangez, mangez. N'exagérez pas, mais vous mangez normalement ce qu'il a, vous gardez. Mais ne dites pas que non, mangez un peu, on laisse pour demain. C'est pas bon. Mangez bien. Si quelqu'un passe à la maison, tu vois quelqu'un qui est en train de passer à la faim, la nourriture que tu as ici, là, il faut lui donner. Il faut dire, monsieur, s'il dit, je vais manger. Ah non, il y a un peu de nourriture, tu veux? Oui, tu lui donnes. Ne pense pas à demain, en tant que quelqu'un en train de mourir de faim. Ça, c'est pas la foi. Parce que Dieu a préparé pour demain. C'est lui qui nous nourrit. Donc, ce que vous pouvez donner, donnez aux gens. C'est comme quelqu'un a l'argent et vous avez faim à la maison. Il dit, tant que mon argent, il doit faire quelque chose avec. Tant que la chose n'est pas arrivée là, moi, mon argent a 5 francs au soir. Et toi-même, tu souffres et l'argent est là. Ça, c'est un péché.
Donc quand vous venez, Dieu maintenant essaie de vous amener maintenant à ce que vous n'arrivez plus à avoir ces comportements dans l'esprit. C'est la méchanceté. C'est-à-dire l'argent là, quelqu'un peut mourir et tu as l'argent sur toi. Pourtant que l'argent ça, tu peux laisser pour mourir. Tu as laissé tout pour mourir. Tu vois. Et avec ça, les gens font ces choses. Ils disent que non, nous sommes des chrétiens. Je suis chrétien, je vais à l'église. Il vient, l'argent est là. Quelqu'un a un problème, l'argent est là. Quelqu'un a ceci, l'argent est là. Donc ça veut dire que papa, il veut si peut-être que j'ai de l'argent, n'est-ce pas? Un exemple. Et que l'une de mes collègues a un problème. Donc je peux dire que okay, prends ça. Il peut quand même dire que prends cet argent. Quand tu auras, tu me rembourses. Non, un enfant de Dieu, un enfant ne parle pas de remboursement. Un enfant de Dieu ne parle pas de remboursement. Mais je t'avais déjà parlé de ça, non? Papa, il veut. Mais maintenant, pourquoi tu parles de remboursement? Aïe. Tu dis quoi? Donc on est Dieu, donc je donne seulement comme ça là. Toi aussi, comment tu donnes son nom comme ça? Jésus, il te donne pas comme ça. Il veut. Il donne non. Mais alors, quand tu donnes là, quand toi tu fais, tu lui donnes aussi? Non. Non, dis-moi. Papa, il veut. Vivre par la foi là, c'est difficile. Tu dis? Vivre par la foi là, vraiment, c'est difficile. Je suis encore bébé, papa. Aïe. Spirituellement, là, je suis encore prends Luc 6. Prends Luc 6, verset 35. Ça, c'est les choses, moi, je vous ai enseigné il y a longtemps. Papa, il me met ça là en pratique, c'est difficile. C'est là le problème. Là, ça cogne la chair. Oui, c'est difficile. Luc, combien, papa? Luc 6. Verset 34. D'accord. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Tu comprends? Et votre récompense sera grande et vous serez toujours. Vous serez fils du Très-Haut. Voilà. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Non, tu as bien compris maintenant. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Oui, mais tu as saisi ce qu'il a dit là-bas. Très bien, papa. Il très bien. Voilà. Donc, quand tu prêtes, n'attends pas quelque chose en retour. Parce que quand lui te donne là, lui n'attend pas que tu lui rembourses. C'est lui qui t'a donné. Maintenant, pourquoi toi tu attends quand tu rembourses? Et maintenant, toi tu as lui remboursé. Lui qui te donne. Non. Non, papa. Parce que c'est lui qui donne, c'est lui qui nourrit. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit égoïste. Ça, c'est l'égoïsme. Oui, tu sais pas ça. C'est ça, papa. Moi, je me disais peut-être que tu peux pas que prends ça, tu utilises. Quand tu me rembourses, je pense que c'est bien. Mais je t'avais déjà dit ça, non? Moi, je vous avais déjà dit ces choses-là. Je vous avais dit que... Ça, papa, oui, je vous avais déjà dit ça. Donc, quand vous donnez, n'attendez rien en retour, non. S'il veut vous donner, ça c'est autre chose. Mais n'attendez pas en lui demandant mon argent ou tu es en train de guetter pour voir s'il va te donner tout ça. Non, laisse tomber. Et avance. Tu m'as demandé de briser ces liens, non, papa. Briser ces liens là. Briser ces liens là. Briser ces liens pour ne pas que ça vous fatigue. Parce que c'est Dieu qui donne. Donc si Dieu vous a donné, vous aussi donnez. Mais papa, ça fait pas mal que tu es comme ça, tu es foiré. Mais tu as l'argent dehors. Mais vous ne savez pas que Dieu, quand vous êtes avec lui, il fait des choses que vous soyez foiré pour compter sur lui. C'est lui qui fait ces choses. Mais papa, c'est de trop. Tu dis quoi? C'est de trop. Le foirage, c'est de trop. Ça faut durer, papa. Mais qui n'est pas foiré? Vous pensez que moi, je suis ici, là, souvent, mais il n'y a pas 5 francs sur moi. Même un rond, mais je n'ai pas, j'y vais avec une famille. Pourtant, on est à l'étranger, hein, ici, là. Nous sommes en Europe, hein. On a les factures à payer, la maison à payer, tout. Mais tout se met en place. Il y a des moments, 5 francs, on n'a pas.
5 francs même, il n'y a même pas même Moro, il n'y a même pas d'euro. Mais on ne s'inquiète pas. On reste tranquille, on le regarde, c'est tout. Puisqu'il dit d'avoir confiance en lui. Donc on a confiance en lui. Papa Yves, et maintenant que ça un peu de vivre cela, le fait de ne plus trop m'inquiéter et maintenant je pense même que je parviens maintenant à dormir. Maintenant je dors paisiblement et rapidement. Maintenant que tu réfléchis plus beaucoup, donc là tu as plus la paix dans le cœur et ça t'amène à dormir. Voilà. Mais avant, non, je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Donc tu comprends maintenant? Avant, tu ne dormais pas. Mais Je aujourd'hui, dormais maintenant, tu dors tranquillement parce que Dieu a enlevé ça dans ton esprit. Parce que ton esprit était lié à l'argent. Donc le fait que ça soit lié à l'argent, c'est une adoration. Donc ton cœur adorait l'argent. Donc ça fait que ça t'amène à l'inquiétude. Quand tu as tes problèmes, ton cœur commence à battre. Ton cœur commence à autre chose. Donc Dieu fait de sorte que ce cœur-là, il enlève sur tes problèmes pour l'amener à lui, à son cœur. Amen. Qu'il continue, qu'il le fasse. Puisque c'est chez lui que nous déchargeons tout, alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend maintenant tout ça maintenant en compte. Et ça fait maintenant, ça devient maintenant léger pour toi. Ça devient maintenant léger. Et comme ça, tu peux maintenant dormir tranquille. Parce que le problème, il va le régler quand lui veut. Donc si ta voiture est gâtée, s'il dit c'est dans 2 ans qu'elle va réparer, reste tranquille. Quand le temps viendra, ça va s'accomplir seul. Il va te donner la moyen, il va te donner le désir, la capacité de pouvoir accomplir cela. Et c'est comme ça, l'inquiétude va commencer à disparaître en toi. Le fait de compter sur les gens va commencer à disparaître en toi. Et ton cœur va s'attacher à Dieu. C'est ça, papa. Si ce n'est pas le cas, et vous dites que vous connaissez Dieu, vous avez menti. Vous ne l'avez jamais connu. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Son fonctionnement, ce n'est pas ça. Le fait d'être attaché à quelqu'un, le fait d'être attaché à une société, le fait d'être attaché à tes enfants, le fait d'être attaché à ton père, à ta mère, ils vont faire ça pour moi, ils vont faire ça ceci, c'est moi qui nourris ma maman, ceci c'est cela. Dieu, ça ne fonctionne pas avec Dieu. Non. Dieu ne se glorifie pas dans ces choses. Il veut que lui, c'est lui qui doit faire, afin que son nom soit glorifié. Amen. Mais si toi tu es là, puis c'est quelqu'un qui donne l'argent tout le temps, machin, mais toi tes yeux seront rivés sur la personne. Hein? En tant que c'est Dieu qui fait, tu ne le glorifies pas, mais tu glorifies la personne qui te donne ce talent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est comme ça, les gens... Oui, mais c'est comme ça. Quand les jeunes filles, elles vont derrière les hommes là, c'est quoi? C'est parce qu'elles n'ont pas l'argent, donc elles préfèrent se jeter dans la mer des gens pour qu'elles s'accrochent à quelqu'un, croyant qu'elle l'aime, pourtant au fond elle l'aime pas. Parce que le gars, peut-être il a un peu d'argent, il va la soutenir. Et c'est comme ça. Et elle attend le jour que le gars est foiré, elle prend une autre personne, puis elle avance, elle continue sa route. C'est-à-dire, elle compte sur les gens, Donc, elle se vend sans s'en rendre compte. Tu vois. Mais quand tu es tranquille dans ton coin, tu pries le Seigneur, tu comptes sur lui. Tu ne comptes pas sur quelqu'un. Il va t'amener forcément l'aide. Tu es dans tout comment, il va t'aider là-bas. Mais quand il te met à l'épreuve, reste tranquille. Reste totalement tranquille. Regarde-le et tu vas voir. Parce que vous êtes ici, vous ne voulez pas, il va vous mettre dans le problème pour que vous comptez sur lui. Vous ne voulez pas, vous allez passer par là. Il y a d'autres qui créent des petits mouvements pour avoir l'argent pour ne pas qu'il y ait des problèmes. Mais tout ça, c'est des bêtises. Il va anéantir ça. Il anéantit tout. Jusqu'à ce que votre cœur s'attache à lui. Parce qu'il ne veut pas que personne prenne sa gloire. Non, lui ne veut pas ça. Il veut lui seul qu'il soit glorifié. Donc il va boucher tous les trous. Tous les trous, il va tout boucher. Il va boucher tous les trous. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il bouge tous les trous possibles. Et maintenant, il te met maintenant à l'épreuve. Il te met là maintenant dans les problèmes. Toi, tu penses que les frères qui sont dehors là, tu penses que c'est pas lui qui fait, c'est lui qui fait ça. Il les a mis dehors. C'est ça. Parce qu'il y a quelque chose dans leur cœur qu'il doit enlever. Ils sont inquiets beaucoup. Donc il faut qu'il enlève ça dans leur cœur. Donc il les met dans le problème. Bien même, puis il sait partout. Personne ne peut les aider.
Quand ils vont commencer à, l'inquiétude va commencer à disparaître un peu, jusqu'à quand ils voient que ça doit attendre d'aller, il vient maintenant, il donne maintenant l'argent maintenant, il rentre. Même avec la famille, il bloque la communication. Après, tu te retrouves seul. Oui, il bloque partout. Un instant, pardon. Ah. Donc, il va bloquer tout, parce que quand tu rentres dans le corps, il bloque tout, pour que tu arrives à compter sur. Donc, tous tes petits business que tu faisais, pour que tu reçoives l'argent des gens, des tout ça là, il va bloquer tout. Il va tout bloquer, pour que tu puisses compter sur lui. Afin que son nom soit glorifié. Tu vois, non? Donc, Satan n'a rien à voir avec, dans cette histoire-là, quand vous venez dans le corps, Satan n'a rien à voir. Parce que vous donnez le nom à Satan pour rien. Il n'est pour rien, lui. Il n'est pour rien. Avançons dans les versets. Alors, lisons acte 5, à part de verset 1, jusqu'au verset 11. Et il est dit, acte 6 ou acte 5? Non, il dit acte 5, à part de verset 1 jusqu'à 11. D'accord. Simon lui répondit. Je dis acte des apôtres. Acte des apôtres 5, à part de verset 1. Ok. Car Jean a baptisé d'eau. Mais tu as fait quoi? Il y a dit acte des apôtres. Acte des apôtres. Acte des apôtres. Tu connais pas acte des apôtres? Attends, papa, il veut chercher. Parce que seulement lui, là, acte, tu vois seulement acte. Après Jean, il y a acte. Après Jean, c'est acte qui est là. Après acte, tu as trouvé? Oui, voici Jean. Oui, après Jean, c'est acte. Voici acte. Tu connais pas acte? Acte 5. Acte 5, d'accord. D'accord, verset 1. Ok. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Et ici, un instant. Tu vois ici qu'il dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Tu as vu, non? Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Donc, Satan l'a amené à mentir quand il a vendu le champ. Tu as vu? Donc, il n'a pas amené la totalité de l'argent. Il a retenu la totalité de l'argent. Donc, c'est-à-dire qu'il a dû promis, en vendant le champ, il va amener l'argent au Seigneur. Donc, ce qu'il avait, c'est-à-dire que le fait qu'il vende le champ, c'était pour amener de l'argent au Seigneur. Maintenant qu'il vend le champ, il n'amène plus l'argent, il amène la moitié. Pas moitié, mais il n'amène pas la totalité. La totalité. Voilà. Donc, il dit que pourquoi Satan a rempli ton cœur? A-t-il rempli ton cœur? Donc là, pourtant que ceux-là, c'est les gens, ils ont eu le Saint-Esprit. Mais comment se fait que Satan l'amène à remplir son cœur? C'est pour dire que, voilà, son cœur n'est pas circoncis de la cupidité. Tu as vu? Donc, il y a l'inquiétude qui est là. Donc, parce que, il dit, mais si il donne tout cet argent maintenant là, si soit il avait un projet, il y avait quelque chose à faire, il va se dire, non, mais c'est ça. Donc, il va garder un peu d'argent, puis il amène l'autre. Pourtant que si ton cœur est circoncis, bon, ce qui t'appartient, appartient à Jésus, appartient à un frère, appartient à une soeur, appartient à un frère. Bon, ça, c'est pas ton problème. Ça te dit plus rien. Mais quand le cœur n'est pas circoncis, c'est comme ça le cœur fonctionne. Tu as vu, non? Donc, c'est le Seigneur aussi qui permet. Parce que quand nous venons sur son autorité, puisqu'on ne s'appartient pas, c'est lui qui va nous pousser maintenant à faire des choses que lui, il veut pour sa volonté. Maintenant, pourquoi maintenant Dieu a permis
à ce que Satan remplisse maintenant son cœur. On va voir ça. Vas-y. D'accord, papa. Continue le verset. Si n'eût pas, je vais à 4. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Voilà. Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas donner à Dieu. C'est ce qu'il a fait dit. Il ne fallait pas donner à Dieu. Tu vois, non? Il dit, comment as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil dessein? Tu as vu? Il dit, s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? C'est-à-dire, si tu n'avais pas vendu le champ, est-ce que ce champ n'avait pas resté? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Donc, c'est-à-dire que si tu avais vendu, est-ce que cet argent ne te revenait pas? Tu as vu ce qu'il est en train de dire? Bon, maintenant, en vendant maintenant, pourquoi tu donnes maintenant un peu, tu laisses un peu dans ta poche? Ou tu gardais tout l'argent sur toi, ou tu donnais tout à Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit maintenant, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, comment as-tu pu en ton cœur un pareil dessein? Donc, ce type de plan, pourquoi ça est dans ton cœur? Comme Jésus va dire que le prince de ce monde arrive, il n'a rien en moi. Donc, ça veut dire qu'en lui se trouvaient des choses qui appartiennent à Satan. C'est pour cette raison, on vous parle de circoncision. Il faut que vos cœurs soient circoncis, afin que tout ce qui appartient à Satan sorte de vos cœurs. Amen. Quand on vous dit jeûner, prier, prier avec le Dieu va vous aider à circoncire votre cœur. Vous pensez que c'est amusement? Non, ce n'est pas de l'amusement. Quand le Saint-Esprit donne quelque chose, vous devez le faire pour votre bien. Amen. Et vous allez voir que ces gens qui s'appliquent, vous allez voir qu'il y a des choses qui se manifestent dans leur vie. Ceux qui respectent ce que l'Esprit dit. Parce que le Dieu là, quand vous dormez, ça prie seul, ça atteint votre être intérieur. Donc ça vous décharge des choses, ça affaiblit les esprits. Donc quand vous jeûnez encore, ça agit. Et comme ça vous donne la force de jeûner, ça vous donne la chaîne de jeûner, ça vous donne la force de jeûner. Et quand vous êtes seul quelque part, que vous avez un peu de temps, vous prenez un temps, vous partez dans la chambre, vous fermez, vous mettez le Dieu, vous priez avec, le temps que Dieu va vous donner. Et vous continuez votre route. Quand vous allez respecter ces choses-là, vous allez vous-même voir de votre propre yeux comment le Saint-Esprit fonctionne. C'est pour cette raison quand l'Esprit dit tant, obéissez seulement. C'est tout. Amen. Donc tu vois le décès qui est dans le cœur de la personne. Les gens qui sont ici, c'est les gens qui ne faisaient pas ce que Dieu a demandé. Ils faisaient ça en clopant, comment dirais-je, où ils veulent ou ils ne veulent pas. C'est-à-dire qu'ils font aujourd'hui, demain ils ne font pas. C'est-à-dire qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient. Donc ça fait que les désirs qui sont dans le monde étaient encore dans leur cœur. Donc ça fait qu'ils ne peuvent pas écouter la voix de l'Esprit. Il ne peut pas. Il fait les choses à moitié. Pourtant Dieu dit, faites ça, faites-le. Pour votre bien. Quand c'est comme ça, là, quand vous faites là, ça vous décharge. Ça vous enlève les choses. Et ça vous libère. Amen. Et ça dispose votre cœur à l'esprit. Afin que ce cœur puisse entendre l'esprit. Parce que ça vous enlève dans la captivité. Le Dieu là, nous on en fait ensemble, nous tous. Donc c'est sûr, quand tu mets, c'est sûr comme on est en train de prier en groupe. Puisqu'on est dans des pays différents, avec le Dieu, c'est sûr comme on était regroupés quelque part et on priait ensemble. Amen. Tu vois un peu. Donc vas-y maintenant. Et il dit que ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Tu as vu? C'est-à-dire qu'il était en train de parler avec Paul. Et il a dit à Paul ce qui n'était pas vrai. Et Paul lui dit que non, ce n'est pas un homme que tu as menti, mais à Dieu. Voilà pourquoi je vous dis, quand je vous parle, faites attention. Parce que quand moi je vous parle, que vous faites le contraire, ce n'est pas à moi, mais c'est à Dieu.
C'est à Dieu que vous le faites. C'est ça, Pas papa. à moi. Parce que moi, je ne suis que seulement un serviteur que Dieu utilise comme instrument. Ces choses-ci, moi, je ne les connais pas. Si Dieu ne me les a pas enseignées, moi, je n'ai pas voulu vous enseigner ça. Vas-y. Ananias, entendant ces paroles, tomba et espéra. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Tu as vu? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est venu, quand il a menti, allez, Dieu l'a tué sur place. Normalement, une personne, pour que quelqu'un meure, ça ne dépend pas de quelqu'un. Ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Est-ce que Paul peut tuer quelqu'un par lui-même? Non. Ou bien c'est faux? Non, papa, non. Voilà. Donc, qui l'a tué? Qui l'a tué? C'est Dieu qui l'a tué. Dieu, oui. Dieu seul qui l'a tué. Donc, c'est le même Dieu-là qui a laissé à ce que Satan entre dans son cœur. Amen. Et c'est le même Dieu qui vient le tuer. Maintenant, pourquoi il a tué? Il y a une raison. Donc, Dieu permet à ce que Satan vienne au milieu de ses enfants pour s'aimer la zézianie, mais pour une cause. Satan ne le fait pas parce qu'il va le faire. Non, non. Parce que Dieu permet Satan à ce qu'il entre au milieu de ses enfants. Maintenant, vas-y le reste. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppaient, l'emportaient et l'ensevelit. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont là, sont à la porte et ils t'emporteront. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit tenter. Comment est-ce que vous avez eu à tenter le Saint-Esprit? Amen. Tu as vu ça? Donc, en parlant à Paul, en disant le contraire à Paul, il est en train de parler au Saint-Esprit. Paul, c'est un serviteur, c'est un être humain comme tout le monde. C'est pour cette raison que moi, je vous anticipe et je vous parle de manière anticipée. Parce que ce Dieu-ci, on le connaît. Quand il parle au travers de son serviteur, il parle au travers de son serviteur. Si vous ne vous appliquez pas, la chicotte arrive. C'est la mort qui suit. C'est pour cette raison qu'on vous parle, vous devez être attentif. Vous devez obéir comme des enfants. Des yeux fermés. Vous obéissez, vous avancez. Vous allez voir la gloire de Dieu. Vas-y, tu as fini. Et après, qu'est-ce qu'il dit après? Et maintenant, il dit, au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvaient morte et l'emportaient et l'ensevelies auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Voilà, donc Dieu a fait ces choses-là pour amener les gens à le craindre. Parce que s'il ne fait rien, on est dans l'assemblée, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Mais quand il va frapper une fois, la crainte va commencer à... Parce que les gens ont peur de mourir. Pourtant, ils veulent aller au ciel. Tu as vu? Vous voulez aller au ciel, mais vous avez peur de mourir. Tu as vu? Donc, ça veut dire que les gens, ils sont charnels. Parce qu'ils ont peur de mourir. Tu as vu? Ils sont charnels. C'est pour cette raison que vous devez circoncire votre cœur. Pour ne pas que la peur vous envahisse. Donc, Dieu a fait ça pour amener les gens à avoir la crainte. Sa crainte. Donc, si quelque chose se passe dans l'assemblée, là, c'est pas le serviteur, c'est Dieu lui-même qui crée les choses. C'est lui-même qui endurcit les cœurs. C'est lui-même qui expose les gens. Parce que là, il a exposé Ananias et sa femme. Il les a exposés pour les tuer. Donc, quand un serviteur vient exposer quelqu'un, ce n'est pas le serviteur, c'est Dieu. Donc, quand vous allez vous plaindre que c'est comme ça, attention. Attention.
vous allez vous créer des problèmes. Le Seigneur nous pardonne. Allons dans Ézéchiel 8, verset 8. Ézéchiel. Verset comme papa. 8, 8. Et il me dit, fils de l'homme, Hein. perce la muraille. Je perçai la muraille et voici il y avait une porte. Il dit Ézéchiel 8, verset 8. Ézéchiel 8, verset 8. Comment ça dit les versets? Oui, je suis là-bas. Ancien Testament. Hein? Oui. Non, Ecclésiaste, pardon. Ecclésiaste 8, verset 8. Ecclésiaste, d'accord. Ecclésiaste. D'accord. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir et il n'en a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Voilà, tu as vu. Donc ici, il dit que l'homme n'est maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Donc si Ananias est mort, c'est pas lui-même qui s'est suicidé ou bien Satan, non. C'est Dieu qui est le maître c'est lui qui est le maître de notre vie. Donc s'il est mort, c'est Dieu qui l'a permis pour que les gens aient peur de lui. Donc la situation qui s'est passée, c'est Dieu qui l'a créée. Donc en quelque sorte, aucune personne ne peut aller contre la volonté de Dieu. Impossible. Impossible. Disons Romains 9, verset 19. Pardon. Romains 9. Non, on a déjà lu Romains 9. Romains 14, 4. Ok. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Voilà, tu as vu? Le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. De l'affermir. Voilà. Il dit s'il tombe, ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout. Donc ça veut dire qu'il peut tomber dans un péché. Mais dans le péché, il tombe. C'est pas Satan. Donc Satan ne peut pas empêcher qu'un enfant de Dieu accomplisse la volonté parfaite de Dieu. Non. Amen. Satan ne peut pas empêcher ça. Parce qu'il est sous le contrôle du Saint-Esprit. Donc Dieu peut lui amener de faire telle chose, telle chose, telle chose, telle. Même si c'est l'erreur, Dieu lui amène là pour accomplir quelque chose. Comme Ananias et sa femme. Il les a amenés dans l'erreur pour qu'ils accomplissent quelque chose. Donc, ils avaient le Saint-Esprit, non, papa. Forcés, et tous, ils avaient le Saint-Esprit. Quand ils étaient là-bas, ils avaient le Saint-Esprit. Donc, il a endurci leur cœur pour les frapper. Donc, eux seuls, ils payent pour que les gens aient peur. C'est ça. Et comme notre ça a payé pour nous, non? Voilà. Donc, paye. C'est comme ça que Dieu fonctionne. De la manière, nous sommes en train de payer ici pour l'assemblée, c'est pareil. Comme le Christ a payé pour nous, alors, si Dieu te choisit, tu payes pour les autres. C'est ça. Il faut prendre Ézéchiel 46, 10. Ésaïe 46, 10, pardon. Ésaïe 46, 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Oui. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Oui. Je dis, mes âges susciteront. Si. Et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Tu as vu ça? Il dit, j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Et
le chrétien, c'est la volonté de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Quand ils viennent sous l'autorité du Seigneur. C'est lui sa volonté, ce sont ses enfants. Vas-y. Mais parfois, quand des choses nous arrivent, on peut tout le monde dire que on se trouve dans des péchés, des mauvaises pensées terribles, que les parents n'ont pas ces pensées. Mais vous-même, je vous avais dit, je vous ai dit qu'il y a des choses, je vous ai dit qu'il y a des choses qui vont vous arriver. Je vous ai dit ça. Il y a longtemps, je vous dis, faites attention. Faites attention, votre mauvaise vie va revenir. Mais si ça revient, ce n'est pas pour vous amener en enfer. C'est pour vous amener à ce que votre cœur soit attristé, pour que le cœur s'attache à Dieu. Je vous avais dit ces choses. Faites attention. Faites attention. Il y a quelques péchés qui vont revenir pour que ça attriste votre personne. Donc Dieu vous met d'abord à l'aise pour vous faire comprendre comment il fonctionne. Votre cœur est à l'aise. Certaines choses vont disparaître. Et maintenant ça revient. Donc, ça veut dire que tu goûtes d'abord au bonheur. Et après, il vient, il enlève le bonheur, maintenant, puis il te montre maintenant autre chose. Pour que tu puisses maintenant faire la différence. Parce que si tu ne goûtes pas au bonheur là, et si tu goûtes, alors comment tu veux faire la différence? Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc le mal, tu es né dedans. Donc tu connais. Donc dès que tu entres dans la bergerie net, il te goûte, il te fait goûter le bonheur. Donc tout ce qui est en toi, il a tenu ça. Il t'enlève maintenant, puis tu te met maintenant dans le malheur pour voir maintenant comment tu vas faire, tu vas vivre. C'est là maintenant que tu vas commencer à t'attrister parce que tu as déjà goûté au bonheur. Tu as vu maintenant le bonheur, comment il fonctionne. Donc dès que tu as goûté, que tu goûtes à l'autre, tu vois qu'il y a un problème. Ça, pas. Tu vois, non? C'est comme à quelqu'un, on donne du miel, même après on lui donne une Nivaquine. Il va dire, mais quelqu'un qui mange sur une Nivaquine, lui qui prend sur une Nivaquine, lui n'a pas de problème. Parce qu'il ne connaît pas le goût du miel. Donc le Nivaquine, pour lui, c'est normal. Le jour qu'ils vont lui donner quelque chose qui est différent du Nivaquine, il va dire, Nivaquine, ça là, c'est pas bon. Le jour qu'il va commencer à continuer, il va dire que non. Il va commencer à maintenant faire la différence du goût. Le goût du Nivaquine, c'est pas bon. Parce qu'il a lapé de miel. Tu vois un peu. Et c'est comme ça le Seigneur fait. Vas-y, c'est pas encore fini, hein, je pense. Le verset. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Voilà, tu as vu. Écoutez-moi. Non, c'est bon. Amen. Amen, c'est fini. Amen. Tu vois, non? Donc, c'est lui qui exécute toutes choses. Donc, toute chose qu'il exécute, il avait déjà préparé cela. C'est-à-dire conçu. Et maintenant, il exécute. Donc, il avait déjà préparé. Amen. Dès qu'elle vient sur la terre, ça s'accomplit seulement seul. Ça s'accomplit seulement seul, au temps qu'il veut. Au temps, à l'heure, jour, mois, année. Ça s'accomplit. Seul, jusqu'à la fin des temps. Amen. Que ce soit le fait que tu vas venir à Jésus, que ce soit le fait que tu auras faim, que ce soit le fait que tu seras marié, que ce soit le fait que tu seras malade. Tout ça, il a sur chaque personne sur la terre, sur chaque animal, sur chaque insecte, sur chaque bois, sur chaque herbe, tout. Il a tout mis en place. Et maintenant, ça bouge maintenant selon son esprit. C'est pour cette raison que chaque chose qui a été créée par lui porte sa marque. Mais il y a des gens qui pêchent, puis ils crient Dieu. Il y a des gens qui sont dans le péché, puis ils crient Dieu. Il y a des gens qui font la prostitution. Ils sont en train de s'accoupler, puis ils crient Dieu. Dans la prostitution, ils crient Dieu. Vous n'avez jamais fait ça? Il y a d'autres qui sont dans le péché, puis ils crient Dieu. Dans la douleur, ils crient Dieu. Dans le, comment dirais-je, dans le plaisir, ils crient Dieu. Pourtant qu'ils sont dans le péché. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends très bien. Waouh, tu as vu. Donc, c'est-à-dire qu'étant dans le péché, dans le cœur. Le Seigneur nous parle vraiment à travers toi, pas Yves. Tu dis? Le Seigneur nous parle beaucoup à travers toi. Parce qu'il y a des choses que tu dis, que c'est ce qu'on dit. C'est donc les choses que tu dis qui sont venues dans nos pensées. Amen. C'est pour ça que tu vas rester tranquille parce que
Donc, c'est venu dans ma pensée, ces choses-là que tu es en train de dire. Il y a des gens qui sont même dans le pays qui disent, oh my God, et tout comme ça. Tu as vu? J'ai pensé à ça. Amen. Donc, parce que quoi? Parce que nous sommes ces créatures. C'est comme quelqu'un qui vient créer, qui peut inventer soit une télé. Mais lui qui a inventé la télé, là, on met son nom. Quand tu es là dans la télé, tu vas voir que son nom est dans la télé. C'est pareil. C'est pareil comme nous. Que ce soit Satan, que ce soit quoi que ce soit, sa marque est déposée sur chaque être qu'il a créé. C'est pour cette raison que tout lui est soumis. Tout, chose sur la terre. Donc, s'il te dit que je suis votre père, vous êtes mes enfants, non, vous devez être les plus heureux au monde. C'est pour vous dire que vous êtes séparés des ténèbres. Il vous êtes séparés. Et vous garde pour sa gloire. Donc, vous devez être les plus heureux au monde. C'est pour cette raison, quand vous avez des choses ici dans le monde, ne considérez pas les choses qui sont dans ce monde. Si vous avez des problèmes, ne considérez pas les problèmes. Regardez-le seulement. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vais vous donner du repos. Il dit, viens à moi, je vais te donner repos. Est-ce que tu as bien encore souffert avec Christ? Non. Mais avant que tu aies ce repos-là, il y a une souffrance. Il va te faire opérer pour que tu quittes l'état de péché, la vie de péché, pour la vie de Dieu. Donc là, il y a une transformation qui va s'opérer. Donc il n'y a pas question de Satan dedans. Parce qu'il va t'amener à faire des choses que tu faisais avant, jusqu'à ce que ça transforme sa personne. Il y a même les enfants d'Israël. Quand ils étaient dans le désert, est-ce qu'ils ne faisaient pas les choses qu'ils faisaient en Égypte? Ils faisaient. Voilà. Ils faisaient les choses qu'ils faisaient en Égypte. Ils faisaient ça dans le désert. Ils faisaient dans le désert. Donc Dieu les a amenés là pour qu'ils arrivent à compter sur lui. Amen. Donc il imposait la faim. Il imposait les problèmes. Pour qu'ils comprennent. Pour voir si les cœurs pouvaient s'attacher à lui. C'est le même chose qu'il nous fait. Il nous met dans des problèmes, dans des situations difficiles. Mais quand tu vas commencer à t'attacher à un homme, il ne faut pas faire ça. Il faut t'attacher à lui. Il faut penser à lui. Quand ton problème est là, toi, il faut chercher sa face. Cherche seulement sa face, c'est tout. Quand il te met dans une épreuve, reste là. Travaille sur l'épreuve qu'il t'a donnée. Travaille sur l'épreuve. Et oublie tes problèmes. Tu vas voir sa manifestation. C'est comme ça, il va manifester en toi ce qu'il a créé comme foi. Ça va commencer à grandir, commencer à grandir. Et plus ça grandit, plus ton cœur s'attache à lui. Ton cœur s'attache à lui. Et tu commences à maintenant te libérer de toutes les choses de ce monde. Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Donc, en conclusion, quand le pasteur dit que Satan peut empêcher un enfant de Dieu d'attendre la volonté de Dieu, il ne sait pas d'attendre, mais il ne sait pas quoi là. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit que moi, je comprends que ça n'a pas sa place. Il dit ici que Satan peut t'empêcher de devenir ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est faux. Satan ne peut empêcher quelqu'un. Et le verset qu'il a donné là, ça n'a pas chose. Dieu n'a pas voulu qu'il se rende là, c'est tout. C'est tout. Dieu n'a pas voulu qu'il se rende là. Donc, ils ne sont pas partis. Dieu n'a pas voulu. Si on va aller en profondeur, c'est Dieu qui n'a pas voulu cela. Sinon, Satan ne peut empêcher la volonté de Dieu. C'est que lui devient Dieu. S'il doit empêcher la volonté de Dieu sur un enfant de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Pourtant que lui, sa volonté là, ça s'impose à tout le monde. Nul peut s'imposer à la volonté du Seigneur. Nul. Aucune personne ne peut le faire. Si ce n'est que lui-même qui fait ces choses. Satan est son serviteur. C'est lui qui l'envoie. Fais ça, fais ceci, fais cela. Satan ne peut pas faire. Ce qu'ils disent, c'est que les proclamations, là, papa Yves. Quelle proclamation? Est-ce que
Quelle proclamation? Comme je ne suis même pas dans l'exercice. Non, c'est dans l'autre peut-être. Ok. D'accord, papa, tu m'as aidé à faire pour mes exercices. Tu dis, hein? Hein? Tu dis? Tu m'as aidé à faire pour mes exercices.